Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence. Je suis très heureuse d'être ici avec vous au Festival de l'École de la Vie à Montpellier pour vous présenter la méthode Félicité, une méthode ludique et innovante qui vient tout droit de la Belgique. Vous allez l'entendre à mon petit accent. Est-ce qu'il y a des Belges ici dans la salle? Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Je suis au départ diplômée en gestion des ressources humaines. Je suis aussi formée à la psychologie corporelle intégrative, formée par André Dichen et Ginette Lépine, des psychologues du Québec. Je suis aussi psychothérapeute en relations d'aide, spécialisée dans les apprentissages et comportements chez les enfants. Et je suis aussi formatrice dans l'enseignement depuis 2009, principalement en Belgique. Et puis maintenant, je commence à me déplacer de plus en plus aussi en France. Comment stimuler le plaisir d'apprendre? Comment améliorer la concentration chez les enfants? Comment développer la qualité de la présence? Comment fixer les apprentissages à l'ère du numérique? Voici les différentes thématiques qu'on va aborder durant cette conférence. Il y aura une partie plutôt théorique et il y aura une partie pratique. Alors juste pour voir un petit peu ici parmi vous, est-ce qu'il y a des enseignants? Levez la main, les enseignants. OK. Est-ce qu'il y a des enseignants maternels? OK. Enseignants primaires? Oui. Enseignants secondaires et adultes formateurs? OK. Des orthophonistes? Non. Des psychologues? Des thérapeutes? Et des personnes qui sont là en tant que parents, qui viennent là vraiment pour chercher des outils pour leurs enfants. OK. Voilà, il fait chaud sur la scène. Voilà, je vais commencer par mon histoire. Parce que la méthode Félicité, c'est d'abord le fruit d'une transformation intérieure. Et j'en profite pour remercier ma maman, parce que c'est un peu grâce à elle que je suis là ici aussi. Mon histoire commence au 5e mois de vie intra-utérine. Donc j'ai 5 mois, je suis dans le ventre de ma maman. Et on annonce à ma maman que mon papa est malade. Il a la tuberculose, c'est une maladie grave. On est en 70, 69. Et pour me protéger, les médecins proposent à ma maman, à mes parents, de me séparer. Et donc pendant 2 mois, j'ai été séparée. J'ai été mise à l'écart. Et je pense que pour la petite Catherine, ça a été difficile. Et pour la maman aussi. Je crois que c'est la chose la plus dure pour une maman, c'est d'être séparée de son enfant. Et donc j'ai grandi pendant de longues années avec un mal de vivre, avec une boule au ventre, avec de la tristesse qui venait de je ne sais pas où, en fait. Jusqu'à l'âge de 29 ans, où j'ai eu envie de m'intéresser à ce mal-être qui était là à l'intérieur de moi. Et à l'âge de 29 ans, avec la thérapeute, on a compris qu'il s'agissait en fait donc de ma naissance. Vous l'aurez compris, toutes les problématiques liées à la naissance, à la vie intra-utérine, peuvent avoir des répercussions sur les apprentissages. En tout cas, mon parcours personnel par la suite m'a permis de comprendre cela. À l'âge de 35 ans, j'ai eu l'occasion, comme vous, d'aller à une conférence. Et j'ai été écouter André Dichen et Ginette Lépine, qui sont tous les deux psychologues et qui sont formés à la psychologie corporelle intégrative de Marshall Rosenberg. Et tout de suite, ça m'a animée, en fait, parce qu'ils m'ont parlé de la respiration, ils m'ont parlé de certains termes comme « habiter son corps », et ça m'a tout de suite parlé, en fait. Et donc, très vite, j'ai eu envie de m'inscrire à leur formation. J'ai suivi une formation pendant 4 ans avec eux. Et très vite, ça a été baguette magique.